un joueur. Merci pour la précision. C'était important parce que comme je vous posais vraiment la question sur Monsieur Benzema, en fait, quand vous répondez ça, ça laisse, voilà, ça met un doute en fait. C'est pour ça que c'était bien de le préciser et que je vous ai reposé la question. Je voulais revenir sur le plan social qui a eu lieu à la Fédération française de football en 2021, qui, qui a été très critiqué, d'ailleurs dont la gestion a été très critiquée par l'IGESR. Quel est votre avis et votre regard sur ce plan social? Si je termine la question, parce que comme vous l'avez précisé vous-même, vous êtes salarié de la FFF, donc voilà, tout le plan social concerné, vous ne concernez pas directement, mais concernait des salariés de la FFF. Oui, oui, je suis un salarié de la fédération. Je suis un salarié un peu particulier quand même, avec une fonction particulière. Donc sincèrement, si vous me demandez ce qu'il y a dans le pan, je suis incapable de vous répondre. Je ne sais pas, je sais qu'il y a des actions comme le nouveau président Philippe Diallo aussi a fait un pan social. Même si vous me demandez aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas connaissance de ce qu'il y a à l'intérieur, donc je ne peux pas réagir. Évidemment, ça concerne. C'est pour ça que ce que je vous ai dit en amont, c'est pas pour fuir vos réponses. Moi, je ne suis pas dans le quotidien de la fédération. J'ai une fonction bien particulière de sélectionneur et elle se situe quasi exclusivement hors siège de la fédération. Je reçois bien évidemment quand il y a un mail, des emails du personnel, j'en reçois. Je ne les lis pas tous parce que je ne suis pas concerné non plus par tout ce qui peut se passer et non pas que je veuille me différencier des autres, mais ce n'est pas du tout de mon ressort et de mon demande de compétences en tant que sélectionneur de l'équipe de France de donner un avis ou de participer à ces décisions. Ça, c'est un rôle de dirigeant, de président, de vice-président, de COMEX. Voilà, moi, je garde ma place de salarié en sachant que je ne suis pas un salarié comme les autres, bien évidemment. Alors justement, puisque vous évoquez le COMEX, les vice-présidents et les rôles des uns et des autres, est-ce que vous savez ou vous pouvez nous indiquer à quel moment Monsieur Diallo est devenu vice-président de la fédération et à quel moment il a intégré le COMEX? Désolé, mais non, je ne sais pas du tout. Je sais qu'à un moment, il a été même trésorier, mais je serais incapable de vous donner la date d'entrée, quand il est devenu vice-président, quand il a intégré le COMEX, euh, et encore même quand il est devenu, puisqu'il a été président par intérim à une période avant d'être confirmé en tant que président de la fédération. Mais non, ce n'est pas des éléments dont je dispose aujourd'hui et pendant mes plus de 10 ans que je suis sélectionneur, ce n'est pas la partie qui m'intéressait. Je n'étais pas confronté